Ça y est, elle commence déjà à avoir faim. C'est beau les gens autour de nous. On a pris des hanboks. Oui. Un petit mot à dire. Jeonju is beautiful. We love Jeonju. On a rendu nos handbags, c'était trop bien. Il y a plein de gens qui nous ont dit qu'on était Yehuda, plein de oui, et puis plein de Adjumage et tout. Oui, c'était trop mignon. On a fait des photos avec des Coréens qui voulaient des photos avec nous, c'était drôle. Du coup, on va essayer de trouver un endroit pour manger. On est au GS25, on est dans Jeonju, genre pas très loin du Hanok Village. On a fait genre 43. Voilà, donc on commence à connaître Jeonju par cœur. On a fait le Hanok Village, on commence à y connaître par cœur. Et du coup, on a nos petits manger. Petite pause. Et petit ça, parce que ça, c'est la vie, les amis. C'est vraiment tombée amoureuse de la banane. Bon appétit. Ça a l'air d'être très montagneux, genre un peu comme le Puy-de-Dôme. Oui. Les meufs elles comparent tout à Clermont, mais c'est le point de repère en fait. Ouais. On est arrivé à l'hôtel, tout le monde. Alors, oui, Morgane elle parlait.
Ah oui, on vous a pas fait voir dans l'autre hôtel, mais on avait un futon aussi. Genre c'est les lits de type pali coréen. On avait pris ça parce qu'on voulait absolument tester, genre c'est vraiment typique coréen. On voulait un peu tester. Et c'est chouette encore comme chambre, hein. Franchement. Celle-ci de hier, celle d'hier était genre, si c'était joli, la guest house c'était joli, mais c'était très petit. Là du coup voilà, on a tout ça dans notre espace. Là pareil que dans le premier hôtel avec télé et tout. Et genre salle de bain qui se trouve là, voilà. On vous dira comment on a bien dormi. Mais franchement là pour l'instant Suncheon, ça m'a l'air d'être quand même vachement joli. Et puis je t'avoue que comme entrée en matière, genre je crois que j'aurais pas pu avoir mieux. Quand on est sorti, enfin on s'est posé à la gare, quand on est parti, quand on a traversé le premier passage piéton, il y a une Adjuma, enfin deux Adjuma qui étaient au passage piéton. Il y en a une qui m'a pris la main et qui me fait oh il est pas. C'est trop mignonne, en me touchant les joues. Je pense que ouais c'est le teint ou je sais pas, mais elles sont vraiment trop mignons les Coréens, franchement. Nous revoilà, on est à l'hôtel, genre on est rentré. En fait, Suncheon c'est un peu, comment dire, c'est pas que c'est nul parce qu'il y a l'air d'avoir des beaux paysages. Le problème c'est que genre ça ferme tout un peu tôt. On a regardé, genre il y a plein des jardins et tout qui ferment à 18 h. Et les baies qui sont hyper loin de là où on est. Et on n'a pas envie de débourser 60 balles dans un taxi très clairement pour 1h30 ou 2 heures de route en plus. 1h30 non 1 heure 1h15 ouais. Donc voilà, du coup on a fait un peu le tour du quartier, on s'est promené, c'est joli, mais j'ai l'impression que, enfin on a l'impression que Suncheon c'est quand même une ville un peu vieille. Enfin il y a pas mal de vieux, mais on n'a pas vu des masses de jeunes de notre âge et tout, c'est un peu... Il y a beaucoup d'adjuma et d'adultes. Ouais, du coup voilà, donc on s'est un peu promené, on a vu un marché typique coréen avec du poisson et tout. Alors autant je voulais goûter le poisson avant d'arriver, ça me faisait trop envie de regoûter ça. Parce que je n'en mange jamais, que j'aime pas ça. Mais là, l'odeur dans les marchés, j'ai pas pu vraiment. C'est pas que ça sent mauvais, parce que pour ceux qui aiment le poisson, ça sent le poisson. Mais ouais, elle, ça l'a pas du tout choqué, elle, là. Non, moi ça va. Franchement, ça. Enfin, une odeur de bord de mer et de poisson normal, quoi. Enfin, ouais. Mais moi, c'est pas possible, hein. Vraiment, j'avais la remontée d'estomac là dans ce truc. Et du coup, comme on trouvait pas non plus de restaurant qui nous faisait grave envie, genre. Enfin c'est pas qu'il n'y a pas de restaurant, au contraire il y en a pas mal. Le souci c'est que comme c'est une ville où j'ai l'impression qu'il y a pas mal de vieux, et bah c'est aussi des restaurants qui sont tenus par des vieux. Et le problème c'est que comme il y en a pas un qui parle un mot d'anglais et qui parle que coréen, et que nous on parle pas un mot de coréen, enfin genre on se débrouille pas au point d'avoir une conversation, c'est un peu compliqué. Donc comme on n'est pas habitué en plus au resto ici, encore, on n'avait pas trop envie de se prendre la tête avec ça ce soir. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on est passé au convenience store et qu'on a pris plein de petits trucs à manger, genre qui nous faisaient envie. Voilà. Et que on les a ramenés là, du coup on va manger ça ce soir. Les gens, on était dans la gare en train de se poser sur les petites tables, ouais, on a pris à boire à manger. Et là, d'un coup, un monsieur coréen qui vient nous accoster. Au début pour nous parler, genre, au début je pensais que c'était par curiosité, juste pour nous dire bonjour, voilà. Sauf que le mec est genre revenu 5 ou 6, mais même je sais même pas combien de fois il est revenu pour nous parler, on nous disait qu'on comprenait pas et tout. Mais le mec insistait. Et il y a les madames qui tiennent le Dunkin' Donuts, ouais, dans lequel on était, qui sont venues pour nous aider. Une petite dame aussi à côté qui a pris peine pour nous et tout machin, qui rigolait avec nous. Mais c'était folklore les gens, franchement. Il a été ressorti genre par la sécurité. Le truc c'est qu'il a réussi à re-rentrer. Et il est revenu à la charge. Ça c'est notre vie ça. Du coup là on attend le train. Oui, pour aller jusqu'à Busan. Et voilà, c'est la petite anecdote du matin.